C'est bizarre parce que je déteste pas mon corps, mais j'ai vraiment l'impression qu'il existe à partir du moment où il est liké, commenté, partagé. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es sûrement déjà senti hyper sexualisé ou que tu t'es toi-même hyper sexualisé. Et du coup, bienvenue dans mon talk parce qu'aujourd'hui, on va en parler. Alors déjà, pour commencer ce petit talk, moi c'est Maïly, si c'est la première vidéo que tu vois sur ma chaîne, je vais faire un petit récap. J'ai 23 ans, je suis étudiante dans le domaine de la recherche clinique en master et je sais pas quoi dire d'autre. Disons que j'ai commencé ma chaîne il y a genre peut-être 4 ans de ça, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai commencé les vidéos aussi sur Insta en même temps, en parallèle, sur un compte privé. Mais bref, ça fait un petit moment que je fais des vidéos et j'avais fait une première édition d'un talk que tu peux retrouver juste ici, où je parlais du redoublement. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'hypersexualisation. Donc, c'est parti! J'ai vraiment l'impression que l'hypersexualisation, elle, commence à partir du moment où on a un peu un mal-être dans notre corps. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc en fait, j'ai toujours été pas très bien, pas très à l'aise avec mon corps à partir de la primaire. Parce que j'ai pris beaucoup de poids, voilà, suite, en fait, il s'était enchaîné plein de trucs. Vraiment, il s'était enchaîné plein de trucs. Mais j'avais ma grand-mère qui était décédée, je la connaissais pas tellement, mais j'avais vraiment une forte attache, genre je sais même pas comment expliquer, c'est même spirituel avec elle. Et du coup, bref, je l'ai vécu de très très loin, mais je sais que ça m'a beaucoup impacté. Derrière ça, je me suis cassé le tibia à un cours de sport. Et du coup, j'ai passé l'été en plâtre. Genre, j'ai été plâtrée en tout 3 mois. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de poids cette période-là. Et quand je suis retournée à l'école, je me suis fait harceler par rapport à mon poids. Pas ouf. Mais bon, les enfants, ils sont méchants et voilà, j'ai mis du temps à m'en remettre, mais je suis encore en train de m'en remettre, mais je vais finir par m'en remettre. Donc ça ira. Mais voilà, en fait, il y a tout ce contexte, j'étais pas bien dans mon corps. Moi, je kiffais un mec, genre du CE2 à la CM2. Je le kiffais, le mec, il me regardait pas, il me donnait pas l'heure. J'étais le style de personne. J'étais le style de personne, personne voulait de moi. Je voyais toutes mes copines commencer à se mettre en couple et tout, et j'ai commencé à me sentir vraiment très très mal d'être seule. Vraiment, je le vivais très très mal. Et donc, arrivé au collège, arrivé en cinquième surtout, mes seins ont commencé à dire bonjour au monde. Et donc, je suis passée d'un d'être plate à un bonnet B. Et du coup, je mettais des push-ups. Parce que, quitte à avoir les seins, pourquoi pas les mettre dans mon cou. Donc voilà. Et j'ai commencé à mettre des débardeurs. Voilà, je me montrais. Je faisais mes petits snaps comme ça, machin. Et enfin, je dis cinquième, cinquième c'était léger, mais c'est plutôt vers la quatrième et la troisième, vraiment, où là j'étais à l'apogée de mon hypersexualisation, vraiment. Et bah en fait, c'était pour attirer le regard des gens. Je me disais, t'es grosse, tu plais à personne. Et en fait, je comprenais pas parce que mes copines autour de moi, elles avaient des copains, mais sans rien faire. Enfin, elles étaient en couple parce qu'elles étaient juste elles. Et moi, être moi, j'avais l'impression que ça ne suffisait pas. J'avais un gros manque, d'amour, voilà, du côté maternel, et aussi, bah, du coup, de la dépendance affective. C'est pour ça, je vivais, je ne vis plus, mais je vivais pour les hommes, voilà. Donc, enfin pour les garçons et après pour les hommes. Et du coup, bref, j'étais en mode: «Mais je comprends pas, genre qu'est-ce que je dois faire pour les attirer?» Et je me suis dit: «Bah, écoute, t'as des seins, t'as des fesses, pourquoi pas les mettre en avant?» Je suis d'accord, ça commence très, très mal, très, très mal. Mais du coup, voilà, j'ai commencé comme ça et bref, je mettais mon corps en avant, mais bon, je suis quand même restée célibataire très longtemps. Ensuite, arrivé au lycée, ça a complètement changé parce que vraiment j'ai changé de ville. Là, d'un coup, je commençais à être le style des gens, voilà, l'étisme, c'était à la mode. Et le fait que je sois en surpoids, c'était pas grave. Enfin, pas pour tous, mais pour certains, c'était pas grave. Et donc, j'ai eu mon premier petit copain et tout. Enfin, vraiment, j'étais aux anges. Mais revenons avant ça, parce qu'en vrai, il y a eu d'autres étapes avant ça. Quand je suis arrivée au lycée, du coup, en seconde, je me suis fait des copines. Et du coup, bah, on parlait de garçons, tatati, tatata, nos rapports avec nos corps. Et moi, j'ai toujours dit, genre, la seule chose qui me sauve dans le fait que je sois en surpoids, c'est le fait que j'ai des seins et des fesses. Parce que si j'avais les fesses rentrées comme ça et que j'avais pas de seins, ça aurait sauté aux yeux des gens que j'étais en surpoids. Je pense un peu plus, en tout cas.
Enfin, il m'aurait trouvé obèse, je pense, parce que je faisais vraiment 80 kilos. Bon, je rigole, mais j'ai fait aussi un peu là. Enfin, j'ai perdu 2 kilos là, je suis à 78, donc je suis un peu contente. Mais je suis montée à 80, 80, 82 kilos pour mes petits 1,58 m. Voilà, donc à cette époque-là, j'étais vraiment. Mes joues, c'était vraiment horrible, 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 avec la puberté et tout, je vous laisse imaginer, j'étais très, 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 très mal dans mon corps. Vraiment, vraiment. Mais du coup, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que, bah, bref, avec mes copines, je vous avez dit, on parlait beaucoup de garçons et tout. Moi, j'étais en mode, les garçons, les garçons, les garçons. Et j'ai commencé à parler à des garçons et je demandais à mes copines, mais comment on fait? Parce que j'ai jamais parlé à des garçons. Donc, je leur disais de quoi on doit parler, comment on fait, tata, tata, tata. Et c'est là que commencent les mauvaises fréquentations. Parce que du coup, elle commence à me dire, mais écoute, il t'aime bien, vous aimez bien, vous parlez. Tu sais que tu peux lui envoyer des photos un peu dénudées. Ça, il va bien aimer. Bah ok, let's go, on va envoyer ça. Donc voilà, j'ai commencé à envoyer ce qu'on appelle des nudes. C'est super, je le dis sur la place publique. Mais du coup, c'est aussi de la prévention pour vous dire, les filles, de ne pas le faire, que ça ne va rien changer. Enfin, comment dire? C'est pas comme ça qu'on attire et qu'on retient un homme. Voilà. Ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai commencé à envoyer des nudes et tout. Bon, pas pour ma défense, j'étais pas à poil, parce que j'en ai vu des nudes des fois. Non, c'était pas les seins à l'air, c'était pas mon entrejambe. C'était des photos un peu sexy dans le miroir avec un soutien-gorge. Je vais pas vous faire un tuto nude. Mais voilà. Du coup, je faisais ce genre de choses. À ne surtout pas faire, les filles. Et voilà, je pensais que c'était ça, que c'était comme ça qu'on attirait un homme, qu'on le gardait. Quand il me faisait un peu la gueule, bah j'en envoyais un en me disant bah il va recommencer à me parler et tout. Enfin, dépendance affective pro max. Et j'ai vraiment commencé comme ça. Et ça, c'est vraiment la mauvaise pente. Enfin, faut surtout pas faire ça. Parce qu'en gros, après, j'avais vraiment l'impression que mon corps, enfin que j'étais désirable et désirée qu'en montrant mon corps. Et vraiment, dans mon cerveau, ça a fait un switch où je me suis dit, bah en fait, pour être aimée, faut que je m'expose, faut que je montre mon corps. Vous comprenez? Et c'est là qu'ensuite s'est fait le pont entre la réalité et les réseaux sociaux. Parce que du coup, là, cette envie de validation, de like, etc., bah en fait, c'était plus dans la vraie vie où j'avais besoin que le mec, enfin par message, je veux dire, où le mec me dise ouais, t'es belle et tout. Quand j'avais pas de mec, j'avais besoin que ça vienne d'autres personnes. Donc j'ai commencé à mettre des stories un peu sexy. Et il y avait pas. Et en fait, encore une fois, là, je parle vraiment des gens qui s'hypersexualisent euh, p- avec un côté néfaste pour leur personne. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que par ça qu'ils existent. Si vous aimez faire des photos sexy et les poster en story et tout, vous faites ce que bon vous semble. Mais moi, dans ma condition, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était pas du tout ça. C'était vraiment par un désir de reconnaissance, de valorisation. Et bah, c'est pas ok. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, c'est pas comme ça que qu'on doit trouver sa valeur. Vous voyez? Et j'étais vraiment perdue. Je comprenais pas quelle était ma valeur. Et vraiment, j'étais. Bah ouais, enfin, fallait qu'on commente, fallait qu'on like. Et que je me dise, ah ouais, ok, je suis belle. Je pouvais pas me le dire à moi-même et y croire. En fait, j'avais besoin que ça vienne des autres. Et petit détail que j'avais oublié de vous dire, mais du coup, les nudes, enfin, j'en envoyais aussi à mes copines, hein. J'en envoyais, parce que les filles, je sais pas si vous faisiez ça aussi, mais du coup, bah, on s'envoyait des nudes entre copines. Et il y avait aussi ce besoin bah, que mes copines, elles me disent, ouais, t'es fraîche, ouais, voilà, ah, ce sous-vêtement, trop beau. Et au début, c'est vraiment innocent, mais quand ça passe de tes copines à un mec, c'est pas pareil. C'est pas la même dimension. Et personnellement, je trouve que c'est pas sain. Bref, du coup, moi, je vous dis ça vraiment avec beaucoup de recul à l'heure actuelle. Mais, bah, en fait, j'ai un rapport avec les réseaux sociaux qui est un peu particulier. Parce que du coup, bon, je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne, mais je suis chrétienne. Et j'essaye vraiment de m'améliorer dans mon comportement, renouveler ma manière de penser, etc. Parce que je me suis beaucoup laissée influencer par le monde extérieur et que je découvre comment je dois agir, comment je dois penser. Enfin, je découvre plus, je suis au courant. Et, enfin, je suis au courante. On dit au courant ou au courante?
Et le français, c'est dur, hein, mais moi, je suis dyslexique, OK? C'est pas ma faute. Bref, du coup, je disais, en gros, je suis obligée de retravailler ma manière de penser et c'est tout à fait normal. Enfin, parce que j'évolue, je grandis et je me rends compte qu'il y a des schémas que je répète et qui me n'emmènent pas vers la vie que je veux avoir. Donc voilà. Et en gros, par rapport aux réseaux sociaux, je suis complètement décomplexée, j'ai remarqué, de me poster, genre, par exemple en maillot de bain. L'été, enfin, je vous invite pas à aller sur mon Insta parce que du coup je les ai retirés, mais l'été, je pouvais me poster en maillot de bain, string, les fesses, les machins, les seins à l'air. Bon, il y a quelques vidéos qui restent et tout parce que voilà, je suis pas encore assez ferme dessus, mais ça participe à m'hypersexualiser parce que derrière, enfin, par exemple sur TikTok, les commentaires, c'est que des tontons qui viennent me dire grrr, miam miam et tout, mais avec des cœurs et tout, mais ils dégoûtent, ils ont l'âge d'être mon père. Et genre, est-ce que c'est ce genre de personne que je veux attirer dans ma vie? Non, vous voyez? Parce que par exemple, moi par exemple, je cherche un mari pieux, voilà, un chrétien, etc. Est-ce que je vais l'attirer? Est-ce que avec mon comportement, je vais attirer ce genre d'homme? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et au-delà de vivre pour les hommes, est-ce que je vais trouver une réelle satisfaction et une réelle valorisation et un réel amour pour ma personne à travers le contenu que je vais poster sur les réseaux sociaux? Ça fait des années que je fais ça et je ne suis toujours pas OK, en accord et en amour avec ma personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, c'est qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Et pour le coup, ça ne fonctionne pas. De se mettre à poil sur les réseaux sociaux pour se faire valider pour les autres, ça ne marche pas. C'est pas bénéf du tout. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous êtes sur YouTube, vous êtes sur TikTok, sûrement sur Insta, Snap. Et hommes comme femmes, il y a une très très grosse, enfin, il y a un très très grand décomplexe autour de la sexualité et de la nudité. Sauf qu'en fait, enfin, je sais pas comment dire. Je trouve ça bien qu'on parle beaucoup plus de sexualité sur les réseaux sociaux dans un but éducatif. C'est-à-dire apprendre aux femmes à quoi ressemble le vagin, l'utérus, à quoi ça sert, savoir détecter bah, quand ça sent mauvais, il faut aller consulter, vous pouvez aller voir une sage-femme, euh, un gynéco, toutes ces choses-là, c'est vraiment important qu'on parle des mycoses, qu'on parle des IST, parce que surtout qu'il y a une recrudescence. Protégez-vous, c'est important les protections. Donc voilà, toutes ces choses-là, je trouve ça super qu'on ait décomplexé la sexualité pour pouvoir en parler. Néanmoins, je trouve qu'il y a un côté de la sexualité complètement décomplexé qui est le fait de parler des rapports sexuels, de positions, de trucs, genre sur les réseaux sociaux, genre. Je sais pas comment vous dire. En parler entre amis, dans un cadre privé, c'est ok, chacun fait ce qu'il veut, chacun a la discussion qu'il veut avec ses amis, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, genre l'exposer sur les réseaux sociaux en sachant qu'il y a des enfants, qu'il y a des jeunes, et à chaque fois l'excuse des gens c'est oui, mais c'est aux parents de vérifier et machin. Mais au bout d'un moment, c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités en tant qu'adultes. On le sait nous-mêmes, on ne peut pas tout surveiller. On ne peut pas tout surveiller, en fait. Et il y a une. Enfin, les gens. Des fois, je vois des TikTok, je suis en mode. En fait, sur le moment, ça me fait rire, je suis en mode ah, trop drôle et tout. Et après, je me dis ouais, mais attends, la personne, elle a posté ça sur les réseaux, quoi. Genre, moi, je l'ai vu, ok, j'ai 23 ans, il y a peut-être un petit 13 ans qui l'a vu, parce que c'est autorisé. Est-ce qu'à 13 ans, il a besoin de savoir ses... En fait, des fois, il y a des trucs, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Enfin, c'est pas nécessaire. Enfin, ça peut rester dans le privé, tu vois. Et je trouve que ça participe du coup à décomplexer la sexualité. Et du coup, ça décomplexe sur la nudité. Et du coup, ça décomplexe sur beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Et ça franchit, et on franchit énormément de barrières. Et du coup, c'est comme ça que moi, par exemple, j'en suis venue à me dire, bah, mais non, mais me poster en photo en maillot de bain, je suis à la plage, tu veux que je mette quoi? Et c'est vrai, je suis à la plage. Enfin, si je suis en maillot, que je vais faire une photo, et que la photo elle est canon et je veux la poster, bah je la poste. Mais par contre, je peux pas nier que je participe à créer un mindset chez des jeunes filles, à se dire, ah bah c'est ok. Parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé à me dire c'est ok. Parce qu'il y a des filles qui le faisaient, il y a des filles qui faisaient pire que moi. Donc en fait, moi c'est ok.
Et puis tout le monde se poste en maillot sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de sa sexualité sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas moi? Pourquoi ce serait grave? Ah, c'est bon, t'es coincé du cul, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Vous voyez? Ou t'es hypocrite, etc. Et du coup, des fois, je me sens, même là, hein, je me sens hypocrite de dire ça parce que je parle de ces choses-là, mais dans un cadre privé. Je vais pas exposer ma sexualité sur les réseaux sociaux parce que ça peut influencer des gens. Et c'est pas une influence que personnellement j'ai envie d'avoir. Comme je vous ai dit, moi, ça m'est déjà arrivé et je le ferai sûrement peut-être encore, de me poster. Parce que, enfin, là, c'est pas du jugement ou quoi, c'est vraiment une discussion. Et mon fond de pensée, enfin, c'est un petit talk, quoi. Et en vérité, je vous le dis, je suis même pas encore 100% à l'aise avec mon corps. Pas du tout. J'ai encore une quinzaine de kilos à perdre. Ça... Enfin, là, ça se voit pas à la caméra, mais voilà. Voilà. J'ai mis l'éclairage de haut pour pas qu'on voit trop mon double menton. Mais j'ai envie de perdre ça. J'ai ça à perdre. Là, je sais pas si on verra bien. Mais voilà, quoi. J'ai bien mangé. On va dire ça comme ça. Et donc, je suis pas à l'aise à 100% avec mon corps, genre, pas du tout. Mais par contre, bah, du coup, enfin, je me rends compte que les réseaux sociaux, le fait qu'on like, qu'on commente et tout ça, bah, ça m'a rien apporté. Ça m'a rien apporté et c'est pas ça qui va m'aider à aimer mon corps. Donc moi, je le faisais pour ces choses-là et au bout d'un moment, bah, le constat, il est que c'est pas dans ça que je vais trouver la validation. Il faut que je la cherche ailleurs. Et par la chercher ailleurs, bah, je parle de la chercher en moi et de trouver un amour propre pour ma personne. C'est dur, ça va faire partie peut-être d'une thérapie, je ne sais pas comment je vais devoir faire ça, mais il va falloir que je commence à m'aimer et à arrêter de chercher la validation et à arrêter de m'hypersexualiser parce que ça aussi, c'est mon problème, c'est que j'ai envie de relations sérieuses, j'ai envie d'être euh, avec quelqu'un vraiment en couple, etc. Mais j'ai extrêmement du mal parce qu'en fait, je m'hypersexualise trop vite auprès des hommes et donc après, ils veulent que avoir des relations bah, charnelles avec moi. Et c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, je suis pas satisfaite, j'attire pas les bonnes personnes, j'attire pas le genre de relation que je veux, je me sens pas belle dans mon corps, je me sens pas aimée, et ça tourne en rond. Et du coup, comme je me sens pas aimée, je me reposte. Vous voyez ou pas? Parce que là, ça fait quoi? On va faire un petit schéma. Je m'aime pas. Donc je me poste mon corps sur les réseaux sociaux en attendant des likes. On me like. On me DM. Une fois qu'on m'a DM, que la personne a obtenu ce qu'elle voulait, ou je ne sais pas, ou bref, on va, voilà. Et ben en fait, je me re-aime pas dans mon corps, donc je me réexpose. Et donc on me re-aime, et voilà. Et vous voyez, ça tourne en rond, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pour aller où? Donc voilà. Je me dis qu'il faut, genre, briser un peu ça. Enfin, en tout cas, dans ma vie. Faut vraiment que je brise ce schéma-là parce que vraiment, ça ne va pas me faire avancer et ça va pas m'apporter du tout, du tout, du tout les personnes que je veux, ce que je veux. Donc voilà, je vais essayer de travailler dessus. Je vais regarder s'il y avait d'autres trucs que je voulais vous dire ou pas dans mes notes. Mais ah oui, je voulais parler aussi du fait que, en fait, quand je me pose sur les réseaux sociaux, par exemple, et que j'obtiens genre 300 vues, on va dire, sur une photo, à Walp, genre en mode, ah ok, machin et tout. Mais maintenant que je réfléchis, si ces 300 personnes elles étaient en face de moi là, est-ce que je serais aussi à l'aise? J'ai un doute. J'ai un très 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 fort doute. Donc voilà, ça me fait me questionner sur toutes ces choses-là, voilà. Et je pense que c'est un bon raisonnement qu'on pourrait se dire, genre, est-ce que ce que je poste sur les réseaux sociaux, le contenu que je poste, ce que je dis, ce que je renvoie comme image, est-ce que je serais prête à l'assumer réellement en face du même nombre de personnes que j'influence et qui me voient? Et je pense que, en réalité, enfin, je sais pas, je fais une vidéo qui fait 30 000 vues. Est-ce que je me remettrais en maillot là dans la rue devant 30 000 personnes? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, hein. Et donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Je trouve que à partir de ce moment-là, c'est quand on est complètement déconnecté et qu'on perd toutes ces notions-là de l'humain, bref, c'est là que ça devient dangereux, clairement. Pour moi,
c'est là que la sonnette d'alarme, faut la tirer. Bref, j'espère que ce petit talk, ce petit format vous aura plu, voilà. Moi, je suis toute seule, je préfère être avec quelqu'un pour échanger. J'ai peur que ça fasse trop vidéo face cam et pas assez talk. Vous me direz en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et du coup, bah, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, voilà, dans les commentaires, pour qu'on puisse un peu en discuter, parce qu'au final, c'est un talk. Donc, moi, je vous répondrai en commentaire si vous avez des choses à dire par rapport aux différents arguments que j'ai pu donner. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner pour voir la suite, et ne loupez pas mes prochains talks. Bisous. J'allais oublier, mais soyez bénis.